Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. Au lieu de vous parler de théorie, au lieu de parler de concepts qui sont pas en pratique, de dire si jamais vous voulez parier sur le hockey, faites ça. Si jamais vous voulez bâtir un algorithme, faites ça. Aujourd'hui, je vais plutôt vous présenter un cas réel. Je vais vous parler d'un algorithme que j'ai moi-même construit cette saison pour parier sur la NFL. On va voir ensemble quelles leçons vous pouvez en tirer. Ben déjà, la NFL, c'est le football américain, et c'est un marché très très liquide. Si vous connaissez pas, c'est un des plus gros au monde. Peut-être juste derrière la Premier League, mais il y a vraiment des millions pariés sur chaque match, donc il y a beaucoup de potentiel. Il y a aussi peu de matchs chaque année. Ça rend ça très difficile à battre. Chaque équipe, présentement, va jouer 16 matchs de saison régulière. C'est rien, 16 matchs. Sauf que, il y a des éliminatoires, et puis les saisons prochaines, on va rajouter des matchs. Malgré tout, une équipe qui va jouer 18, 19, 20 matchs, c'est pas beaucoup. Pour la plupart des sports, même, c'est rien. Ce qui fait que c'est difficile de battre la NFL. Aussi, on a besoin de se spécialiser. Parce que la NFL, c'est gros. Est-ce qu'on veut parier sur les joueurs? Est-ce qu'on veut parier sur le match, sur le total de points, sur la mi-temps, sur le quart du match? Faut savoir. Parce qu'il y a différents marchés qui sont offerts, et puis il y en a qui sont plus faciles que d'autres à battre. Mon point ici, c'est important, le quatrième, croyez pas n'importe quoi. Les tipsters en NFL, j'en connais pas. Qui gagnent vraiment sur des matchs, il y en a pas. Je suis désolé, mais en fait, des marchés comme ça où on peut parier 20, 30, 40 000 euros par pari, vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui vous vendent leur avantage pour 20, 30 euros par mois? Il y en a pas vraiment. Battre la NFL sur des joueurs, sur le quart-temps peut-être. Mais sur le match, il y en a pas. C'est des gens qui sont chanceux, c'est des gens qui ont un très petit échantillon parce qu'il y a peu de matchs par année. Faites attention. Quelqu'un qui vous vend ça, demandez-vous pourquoi il ne vit pas sur une île tropicale. Pourquoi il n'est pas un multimillionnaire? Parce que sur la NFL, quelqu'un qui gagne vraiment peut être un millionnaire. Alors, quoi choisir? Moi, j'ai pris un marché de niche au sein de la NFL. J'ai pris la distance des kicks, la distance des bottées de précision. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui avait l'air intéressant, c'est un marché que je peux représenter avec un algorithme, que je peux calculer, mais aussi, c'est un marché qui a trois conditions intéressantes. Il y a les conditions pour réussir le kick, c'est-à-dire s'il vente, c'est plus difficile. S'il y a de la pluie, s'il y a de la neige, si le match est joué dans un stade qui est fermé, un dôme, ça va être plus facile. Si on est joué en altitude, c'est plus facile. Si on est joué au niveau de la mer, ça va être plus difficile à cause de l'humidité, à cause de la densité de l'air. Donc, il y a quand même des choses ici à rechercher qui peuvent donner un avantage. Il y a les capacités du kicker qui entrent en jeu, parce qu'un bon kicker, elle va être meilleur qu'un autre, mais il y a aussi le centre qui lance le ballon, il y a le holder qui tient le ballon, qui est normalement le punter, mais il y a différents joueurs qui entrent en ligne de compte, et puis il y a la variance. Un kick qui est très bon peut dévier sur un joueur, et puis il manque. Le kick peut être bloqué. Le kick peut frapper le poteau et ne pas rentrer. Il y a différentes choses qui peuvent arriver. Donc c'est un marché qui a beaucoup de façons qui vont me permettre de gagner. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent arriver, et puis moi, je peux essayer d'estimer certaines probabilités, je peux essayer de calculer qu'est-ce qui peut arriver, et ça me permet d'avoir une bonne idée des cotes. Ou en tout cas, je crois que c'est une bonne idée des cotes. Je vous passe tout de suite une vidéo de moi que j'ai réalisé en décembre qui parle un peu de mon algorithme. Ça, c'est mon algorithme. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé un peu le texte à certains endroits, parce que je veux quand même protéger qu'est-ce que j'ai créé. Mais au final, ce que j'ai fait, déjà, j'ai été chercher les données des matchs pour les kickers, pour les équipes. Et c'est intéressant, vous voyez, j'ai noté la distance réelle. C'est pas beaucoup quand même, mais ça m'a pris du temps, parce que je voulais savoir vraiment quoi faire avec ces données-là. Pour vous montrer rapidement, j'ai pris une approche qu'on pourrait qualifier de Monte Carlo. C'est-à-dire, j'ai plein de statistiques, j'ai différents ajustements, je vais calculer différentes choses, ici, là, voilà, partout, et au final, je simule, ici, 2000 matchs, avec les données de kick. Et chaque fois que je clique sur la touche Delete, je simule 2000 matchs de plus. Comme ça. Voilà, clic, 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 6000 matchs. Tout ce qu'il me reste à faire, donc, avec toutes mes données, ça me donne ce que je crois, les probabilités. Faut savoir, j'ai trouvé sur le site qui offre un marché sur les distances de kick, c'est pas un site que vous avez accès en France. C'est un site nord-américain, c'est BetCris,
c'est-à-dire c'est pour Costa Rica International Sports. C'est un site surtout américain, mais bon, canadien, on peut l'utiliser. C'est 46,5 verges. Il faut savoir, est-ce que le kick va être plus long ou non que 46,5 verges? Chaque fois que je clique comme ça me vérifie quels devraient être les codes pour 46,5 verges. Si je change les équipes, par exemple ici, j'ai Pittsburgh à domicile et Baltimore qui visitent, parce que c'est le match qui va avoir lieu aujourd'hui. Mais si je voulais changer et qu'au lieu de Baltimore, c'était Arizona. J'entre Arizona et ça change les données. Et de la même façon, voilà, 2000 matchs, 2000 matchs, 2000 matchs, j'en simule un paquet. Je peux changer la cote ici et ça me donne quel était mon avantage, quel serait mon avantage normalement sur ce pari-là. C'est pas une technique super compliquée, mais ça m'a quand même pris plusieurs heures pour avoir toutes les données, les nettoyer, et vraiment aussi comprendre comment agencer mes différents trucs pour pouvoir simuler mes matchs comme ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Bon, je vous retrouve à la fin de la saison. Hein, on va voir ça ensemble. En fait, peut-être que si je perds tout, on va pas faire de vidéo, là. Mais, dépendant, on va voir ensemble quels étaient mes résultats. Hey, comment ça va? J'espère que vous avez eu un bon décembre. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Au dernier moment où je vous ai parlé, on était en 2020. Maintenant, on est en 2021. Vous pouvez voir, je viens de placer mon dernier pari, le 9 janvier. Le football de la NFL est presque terminé. Il nous reste les séries. Le wild card vient de terminer. Et j'ai placé un paquet de paris. J'ai utilisé le même algorithme, j'ai utilisé les mêmes choses. J'ai rajouté des matchs au fur et à mesure. Là, j'ai pas ajouté la dernière semaine parce que, en fait, je vais pas parier avec cet algorithme pour le restant des matchs parce que dans les playoffs, c'est un peu différent. Il y a des choses qui peuvent arriver, les équipes veulent absolument compter. C'est pas la même chose et donc, je préfère ne pas parier. Ce qui est intéressant, ça va être de regarder mes statistiques et mes performances. D'après vous, comment j'ai fait? Vous pouvez voir, ici, par semaine, j'ai tous mes paris, j'ai ce que j'ai pris, le over-under, toujours 46,5 verges, la cote, ce que j'ai misé, ce que j'ai gagné ou non. Vous pouvez voir, j'ai gagné 7 unités 77 et mon gain théorique que j'ai calculé, c'est de 7 unités, 0.624. Vous pouvez voir en graphique, là. Il y a eu ici une séquence une semaine où ça a été un peu difficile, mais c'est revenu. Au final, sur 51 paris, je suis vraiment très, très, très près de mon gain théorique. C'est quand même assez impressionnant. Moi, je suis d'accord que, bon, la NFL, c'est difficile à battre, c'est certain, mais comme vous pouvez voir, quand on se spécialise, et puis c'est la même chose, hein, vous voyez, chaque fois que je fais d'élite, j'ai 2000 matchs de plus, hein. Quand on fait un bon travail, on a des bons résultats. On va voir ensemble plus de détails, mais vous pouvez voir 31 de mes paris sur 50, donc 60%, étaient sur moins de 46,5 verges, 20 paris étaient sur le plus, et au final, ça m'a donné un ROI de 14,8%. C'est pas un gros marché, les kicks, mais c'est quand même un marché qu'on peut mettre, 200 ou 300 euros facilement par pari, et on peut parier plusieurs fois. Donc, si vous voulez parier des milliers d'euros par pari, c'est peut-être pas pour vous, mais quand même, un petit marché comme ça, il y a beaucoup de potentiel. D'après vous, pourquoi est-ce que ça a été plus de paris sur le under, sur le moins 46,5 verges, que sur le over? Il y a une réponse simple, en fait. C'est qu'en général, dans le sport, et ça c'est une règle que vous pouvez appliquer partout, donc prenez le temps de bien la comprendre, là. En général, les amateurs aiment parier sur le plus. Les amateurs aiment parier sur l'action. On veut pas regarder un match où il n'y a rien. On veut parier qu'il va y avoir des buts, on veut parier qu'il va y avoir des corners, qu'il va y avoir des cartons, on veut parier qu'il y aura des longs touchés, des longues possessions, on veut que ça soit de l'action. Alors que souvent, le parieur professionnel, ou au moins le parieur gagnant très sérieux, comme nous, comme on espère, on n'aime pas l'action. On va plutôt parier sur des marchés qui sont pas populaires. On va souvent être contre le parieur amateur. Et ça ici, voilà, j'ai parié quand même 40% de mes paris en plus, mais le gros a été sur le moins. Parce que il y a beaucoup d'amateurs qui ont parié sur le plus, les cotes ont bougé, et ça m'a permis d'avoir des très bonnes cotes. Est-ce que ça veut dire que ça s'applique partout, tout le temps, sur chaque pari? Pas nécessairement, mais gardez en tête, quand vous allez placer un pari, est-ce que c'est le pari que votre ami, là, qui perd tout le temps, il va placer? Si vous placez le même pari que lui, il y a un problème. Alors, quelles sont les leçons à tirer? Qu'est-ce que vous pouvez tirer
de mon algorithme et de mon expérience que j'ai eue en NFL sur le mois de décembre. Parce que bon, j'aurais pu commencer plus tôt, c'est sûr, avoir eu les mêmes idées. Moi, j'aurais commencé au mois d'octobre. J'aurais attendu quelques matchs septembre, j'aurais commencé en octobre, j'aurais fait plus d'argent. Là, en décembre, ça a été limité. J'ai eu à peu près un mois d'action. 50 paris par mois, c'est pas si mal. On va voir l'année prochaine. Je devrais pouvoir en faire comme ça, 150 à 200. Si je maintiens le même ROI, ça va être très bon. On est d'accord. Alors, la première leçon, spécialisez-vous. Ça, c'est très important. Vous pouvez pas tout faire, tous les marchés, toutes les ligues, tous les sports, mais même au sein d'une même ligue, d'un marché, spécialisez-vous. Est-ce que vous voulez parier sur le gagnant? Est-ce que vous voulez parier sur le total? Est-ce que vous voulez, je sais pas, la première mi-temps, la première période, la deuxième mi-temps? Il y a plein de choses dépendant des sports. Mais spécialisez-vous. Plus le marché est gros, plus c'est difficile de gagner, et puis plus vous vous spécialisez, eh bien, plus vous allez vraiment avoir un avantage élevé dans quelque chose de spécifique et vous allez pouvoir gagner de l'argent. Autre chose importante, calculez votre avantage. Pas besoin de l'avoir à la virgule près. Moi, si vous avez porté attention dans mon algorithme, j'ai vraiment essayé de calculer au maximum quel était mon avantage. En même temps, bon, si je simule 2000 matchs et que bon, je peux en simuler 10, 20 000 comme ça pour le même match, voir qu'est-ce qui va arriver selon mes calculs pour les kicks, ben, c'est facile de dire je crois que mon avantage est exactement de 15,25%. C'est pas aussi évident partout. Mais calculez votre avantage. C'est important. Au moins avoir une idée. Parce que moi, j'ai une séquence perdante au milieu, vous vous rappelez. Si j'avais arrêté, eh ben, ça aurait fini. Comme je savais que j'avais un gros avantage, comme je savais que c'était juste de la variance à court terme, une mauvaise semaine, c'est tout, j'ai continué. Ça peut être la même chose pour vous. Si vous avez un mauvais avantage, que vous ne gagnez pas de l'argent en théorie, mais que vous êtes profitable, vous avez gagné, eh ben, peut-être que vous avez seulement été chanceux. Et que vous devriez arrêter. Vous devriez parier autre chose ou travailler plus. Si vous avez une idée de combien vous devriez gagner par pari, ça vous aide à voir au long terme, ça vous aide à vous y rendre, parce que vous n'allez pas vous décourager. Et ça, c'est le plus important. La leçon la plus importante ici, surtout si vous débutez, l'argent qui est gagné sur un petit marché, ça vaut autant que l'argent gagné sur les plus gros marchés. Ça veut dire si vous gagnez 5% de ROI en national, ben, ça vaut autant que 5% de ROI en Premier League. Ça vaut autant. Si vous voulez payer votre loyer, si vous voulez prendre des vacances, acheter une auto, peu importe, ça vaut autant. Il n'y a pas de raison d'aller sur les plus gros marchés. Ayez pas des contraintes d'ego, de vous dire que vous êtes le meilleur, vous connaissez tout. Au contraire, allez dans les petits marchés et gagnez beaucoup. Il n'y a pas de raison d'aller sur les plus gros marchés. Vous voulez parier la Premier League? Ben, allez sur les corners, allez parier sur les cartons, allez parier sur la deuxième mi-temps. Trouvez des plus petits marchés pour vous spécialiser. Il n'y a pas de raison d'aller dans les plus gros marchés si vous débutez. Les gens qui vont vraiment parier et gagner sur ces gros marchés-là, ben, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des gens qui veulent parier du 20 000 € par pari. Okay? Donc pour eux, parier sur un petit marché, ça vaut pas la peine. C'est pas votre cas. Si vous regardez mes vidéos, c'est définitivement pas votre cas. S'il y a des limites de 200-300 €, ça devrait être suffisant pour vous, au moins pour commencer. Allez gagner beaucoup sur des petits marchés. Bâtissez votre capital, bâtissez votre confiance, vos techniques, votre algorithme, votre raisonnement, peu importe. Commencez sur un petit marché, gagnez, et puis après, vous aurez le temps d'aller dans les plus gros marchés. Débutez pas avec le plus difficile. Si vous commencez la course à pied, là, vous n'allez pas courir un marathon. Vous allez commencer par courir 4-5 km. Commencez par un plus petit marché. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mon raisonnement, comment je bâtis un algorithme, que je trouve des données, je les nettoie, le genre d'approche que je vais avoir, comment je vais placer mes paris, c'est-à-dire je calcule mon avantage, je vais placer mon pari. Ici, c'est en mise fixe, mais j'aurais pu aussi moduler mes mises. Et puis enfin, pour voir que ça prend une dose de réalité. Il faut être réaliste dans nos paris, il faut être réaliste dans notre approche. C'est pas parce qu'on veut gagner qu'on peut. Allez, on se dit à bientôt pour un prochain vidéo.